aux yeux de l'Éternel. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre. Dans son temps, Noé marchait avec Dieu. Noé engendra 3 fils, Sem, Cham et Japheth. Alléluia. Noé engendra 3 fils, Sem, Cham et Japheth. Ce sont les 3 fils que Noé a engendrés. Ce sont les 3 fils que Noé a eus. Les 3 fils que Noé a eus. Que la Bible précise dans Genèse chapitre 6. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de parler de cet homme qui s'appelle Noé. Écoutez-moi très bien, bien-aimés dans le Seigneur. Lorsque nous parlons de la grâce et lorsque nous parlons sur cet homme qui s'appelle Noé, je crois avoir eu le temps d'expliquer cela. Nous parlons de la grâce et nous parlons de Noé. Pourquoi? Parce que le mot grâce apparaît pour la première fois dans l'histoire de Noé et dans le parcours de Noé. C'est pendant que Noé marchait avec Dieu, c'est pendant que Noé marchait dans l'intégrité, c'est pendant que Noé marchait dans la fidélité que Noé trouve grâce aux yeux de Dieu. C'est par là que Noé trouve grâce aux yeux de Dieu. Et par là, nous pouvons utiliser la loi de la première mention. La loi de la première mention, c'est le fait d'étudier un terme biblique en tenant compte de là où ceci a été mentionné pour la première fois. Pourquoi? Parce que c'est là où ce terme a été mentionné pour la première fois qui nous donnera la signification de ce que Dieu a toujours voulu dire, même dans la suite des temps, partout où ce terme a été mentionné. Alors c'est là où nous voyons l'apparition du mot grâce. Ça veut dire, si je dois parler de la grâce, si tu dois parler de la grâce, si nous devons parler de la grâce, nous devons, bien aimés dans le Seigneur, tenir compte de cet homme qui s'appelle Noé et de sa marche avec Dieu. Pourquoi Noé est choisi par Dieu? Pourquoi Noé, le choix de Dieu tombe sur lui? Pourquoi le choix de Dieu tombe sur lui? Nous voyons au premier verset, Dieu s'irrite. Dieu est en colère et Dieu regrette. J'avais expliqué cela la semaine passée. J'avais expliqué que le regret que Dieu ressentait ne voulait pas dire que Dieu se sentait coupable d'avoir créé l'homme, comme quoi Dieu n'avait pas pensé avant de créer l'homme. Le regret que Dieu ressent, dans son verset, veut simplement dire que Dieu ne comprend pas pourquoi l'homme qu'il avait créé, l'homme qu'il avait placé sur la terre, peut avoir un cœur qui se dirige, qui est emporté uniquement vers le mal. Dieu ne comprend pas pourquoi. Alors Dieu regrette. Alors il dit, les jours de l'homme sur la terre vont se limiter à 120 ans. J'avais pris le temps d'expliquer la semaine passée pourquoi le chiffre est 120. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque vous entrez en profondeur de ce texte, vous allez vous rendre compte que lorsque Dieu dit 120 ans, lorsque Dieu dit que les jours de l'homme vont se limiter à 120 ans, les étudiants de la Bible qui ont fait l'étude approfondie de ce texte sont de plus en plus d'accord que les gens qui vivaient avec Noé, les gens qui marchaient avec Noé, les gens de la société de Noé, les gens de sa génération ont commencé à recevoir un message de la part de Dieu dans leur cœur. Les gens de sa génération, les gens de son temps ont commencé à recevoir le message de Dieu dans leur cœur. Mais comme l'homme était mauvais, il avait le cœur, il avait le cœur qui s'emportait que vers le mal. Alors Dieu regrette. Vous imaginez, Dieu a donné à ces hommes-là, à ces femmes-là, 120 ans. J'avais expliqué la semaine passée, j'ai précisé que dans la Bible, souvent, le chiffre 120 est associé à l'attente ou bien à la patience. Ça veut dire, lorsque Dieu donne à ses hommes 120 ans, c'était pour patienter, c'était pour attendre, pour voir
si réellement ces hommes et ces femmes vont changer. Mais la Bible précise très bien que ces hommes et ces femmes n'ont jamais changé. Ils se sont entêtés. Ils se sont entêtés. Et Dieu ne comprenait pas pourquoi l'homme est devenu mauvais. Alors c'est par là que Dieu maintenant donne la mission à Noé de bâtir et de construire l'arche. Suivez-moi très bien. Dieu donne à Noé la mission de bâtir et de construire l'arche. Lorsque maintenant Dieu donne à Noé la mission de bâtir l'arche, vous allez vous rendre compte, bien aimé, que pendant que Dieu était en train d'attendre durant les 120 ans, au même moment, Dieu était en train de chercher, Dieu était en train de fouiller, Dieu était en train de localiser, de chercher s'il peut trouver un homme qui lui est encore juste. Alors c'est par là que pendant que les hommes de sa génération, les femmes de sa génération commencèrent à s'entêter, la grâce de l'autre côté commençait à chercher. La grâce commençait à marcher dans les rues de leur ville pour commencer à chercher un homme qui est encore intègre, un homme qui est encore juste, un homme qui marche avec Dieu. J'aimerais préciser quelque chose ici, bien aimé dans le Seigneur. Réalisez très bien le parcours de cet homme qui s'appelle Noé. La marche avec Dieu de Noé, la marche de Noé avec Dieu n'a pas commencé le jour où Noé a trouvé grâce. La marche avec Dieu pour Noé n'a pas commencé le jour où Noé a trouvé grâce. Ce n'est pas le jour où Noé trouve grâce qu'il commence à marcher avec Dieu. Ce n'est pas le jour où Noé trouve grâce qu'il commence à être juste et à être intègre. Mais vous allez vous rendre compte, bien aimé, que cela remonte de depuis. Noé était un homme qui marchait dans la crainte de Dieu. Noé était un homme qui marchait dans la fidélité. Était un homme qui marchait dans la foi. Était un homme qui marchait avec Dieu. Autrement dit, sélection sans sélection, je marcherai avec Dieu. Miracle sans miracle, je continuerai à servir Dieu. Visitation sans visitation, je continuerai à marcher avec Dieu. C'est cette génération de Noé que Dieu est en train de chercher. Alors que Dieu nous a communiqué de parler sur la révolution prophétique, Dieu est en train de vouloir réveiller les cœurs de Noé. Dieu réveille et Dieu cherche les cœurs de Noé. Est-ce qu'il y a-t-il des Noé qui existent encore? Des hommes et des femmes qui ne cherchent pas Dieu pour des choses, qui ne cherchent pas Dieu pour ce que Dieu possède, mais des hommes et des femmes qui cherchent Dieu pour ce que Dieu est et non pas pour ce que Dieu a. Noé ne marchait pas avec Dieu pour ce que Dieu avait, ou bien pour ce que Dieu lui avait promis. Noé marchait avec Dieu parce que son cœur était attaché à Dieu. Noé marchait avec Dieu parce que son cœur aimait Dieu. Noé marchait avec Dieu parce que son cœur était intègre avec Dieu. Noé marchait avec Dieu pas parce que Dieu lui a donné des enfants. Noé marchait avec Dieu pas parce que Dieu lui a donné une famille. Noé marchait avec Dieu pas parce que Dieu lui a donné un voyage, parce que Dieu lui a donné un mariage, pas parce que Dieu lui a donné un travail. Noé marchait avec Dieu parce que son cœur n'aimait pas, parce que son cœur n'était pas attaché à ce que Dieu avait. Son cœur était attaché à la personne de Dieu. C'est l'appel que nous sommes en train de lancer, bien-aimés dans le Seigneur. Et je vous parle comme le son de la trompette. Le Seigneur est en train de chercher une génération Noé. Des hommes et des femmes qui ne marcheront pas avec Dieu pour ce que Dieu les a promis. Qui ne marcheront pas avec Dieu pour des choses que Dieu a. Mais qui marcheront avec Dieu pour ce que Dieu est. Pour ce que Dieu est dans leur vie. Pour ce que Dieu représente dans leur vie. Pour ce que Dieu est dans leur vie, pour ce que Dieu représente dans leur vie.
Ils aiment tellement Dieu qu'ils ne peuvent pas comparer Dieu aux avoirs. Ils aiment tellement Dieu qu'ils ne peuvent pas le comparer au bien de ce monde. Ils aiment tellement Dieu qu'ils ne peuvent pas le comparer à l'argent, à la maison, aux voitures, au voyage, à la promotion. Ils aiment tellement Dieu qu'ils ne peuvent pas le comparer aux choses de ce monde. Pendant qu'il marchait avec les disciples, le maître Jésus, alors qu'ils étaient remplis des inquiétudes, se demandant qu'est-ce ils vont gagner d'avoir tout abandonné en suivant cet homme. Bien-aimé, écoutez la réponse que Jésus donne. Jésus dit ceci: à quoi servirait-il à un homme de gagner le monde et s'il perd son âme? À quoi servira-t-il à un homme de gagner le monde et en ayant perdu son âme? Ma prière pour toi ce soir est que tu puisses perdre tout, mais ne perds jamais ton intimité avec Dieu. Ne perds jamais la personne de Jésus. Ne perds jamais la personne du Saint-Esprit. Ne perds jamais ton intimité avec Dieu. Ne perds jamais la personne de Dieu, bien-aimé. Ne perds jamais la personne de Dieu. Ne perds jamais la personne de Dieu. Qui est-ce la grâce cherche? Qui est-ce la grâce cherche? La grâce ne cherche pas tout le monde. Écoutez-moi, la grâce ne cherche pas tout le monde. Mais la grâce cherche un homme et une femme qui n'est pas comme tout le monde. Est-ce que quelqu'un m'a saisi? La grâce ne cherche pas tout le monde. La grâce cherche un homme et une femme qui n'est pas comme tout le monde. La grâce ne cherche pas tout le monde. Mais la grâce cherche un homme ou une femme qui n'est pas comme tout le monde. Et comment Noé a pu se démarquer? Comment Noé a pu marquer la différence? Comment Noé a pu, bien aimé, faire la différence? La première chose, bien aimé, Noé a marché avec Dieu. C'est ta marche avec Dieu qui va démarquer ton intimité avec Dieu. C'est ta marche avec Dieu qui va te démarquer des autres dans cette société. C'est ta marche avec Dieu qui va te démarquer des autres dans ce monde. C'est ta marche avec Dieu qui fera que tu sois démarqué là où tu travailles. C'est ta marche avec Dieu qui fera que tu sois démarqué au milieu des mondes. Rappelez-vous qu'il vivait dans une génération corrompue. Il vivait dans une génération corrompue. Mais vous allez voir une chose, Noé marchait avec Dieu. Malgré cela, Noé marchait avec Dieu. Comment marcher avec Dieu? Nous marchons avec Dieu par la foi en son Fils Jésus-Christ. Autrement dit, par la nouvelle naissance. Tu ne peux pas marcher avec Dieu si tu n'es pas né de nouveau. Il n'y a que ceux qui sont nés de nouveau. Il n'y a que ceux qui sont morts et ressuscités avec Jésus qui ont l'assurance de marcher avec Dieu. Si tu es né de nouveau, si tu es enfant de Dieu, tu as la permission, tu as la possibilité, tu as, permettez la facilité de marcher avec Dieu. De marcher avec Dieu. La marche avec Dieu va te démarquer. 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 Écris avec moi la marche avec Dieu. Écris avec moi la marche avec Dieu.
Écris avec moi la marche avec Dieu. Écris avec moi la marche avec Dieu. Écris avec moi la marche avec Dieu. Écris avec moi la marche avec Dieu. Écris avec moi la marche avec Dieu. Écris avec moi la marche avec Dieu. Bien-aimés, écoutez-moi très bien. J'aimerais entrer en profondeur avant de nous plonger dans la prière. On dit au verset 8, chapitre 6, Genèse, mais Noé trouva grâce. Le verbe trouver veut dire parvenir à avoir. C'est ce que veut dire le verbe trouver. Le verbe trouver veut dire parvenir à avoir. Celui qui trouve grâce, c'est celui qui parvient à avoir quelque chose. Je prie au nom de Jésus qu'après ce message, que tu parviennes à posséder. Que tu parviennes à posséder ta guérison, à posséder ton miracle, à posséder ta percée, à posséder ton héritage. Le verbe trouver, dans son contexte, il s'agit aussi d'obtenir. Lorsqu'on dit Noé trouva grâce, autrement dit, on est en train de dire Noé obtint grâce. Noé obtint grâce. Il y a le verbe obtenir. Autrement dit, tu as quelque chose. Il s'agit de quelque chose que tu as, que tu trouves, que tu obtiens. Celui qui trouve grâce, c'est celui qui obtient. C'est celui c'est celui qui parvient à avoir. C'est celui qui obtient. C'est celui qui trouve. C'est celui qui obtient. Je prie au nom de Jésus que ce que tu as cherché, ça fait longtemps, que Dieu t'accorde la grâce de l'obtenir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans la version Semeur, il est écrit « Mais Noé obtint la faveur de l'Éternel ». Dans la version française courant, il est écrit « Mais Noé bénéficiait de la bienveillance de l'Éternel ». Autrement dit, lorsqu'on parle de la grâce, dans la version française courant, il est écrit « Mais Noé bénéficiait ». Il y a des bénéfices à celui qui trouve grâce. Mais Noé bénéficiait. Lorsqu'on dit Noé trouva grâce, on est en train de dire Noé bénéficiait les bienveillances de Dieu. Et la Bible déclare, Dieu, il est riche en bonté. Alléluia. Mais Noé bénéficiait. Il y a des bénéfices. Et vous avez bel et bien remarqué avec moi, bien-aimé dans le Seigneur, que dans ce verset, il y a une chose que nous remarquons ensemble. Il y a le mot « mais » qui commence avec la phrase. On dit « mais Noé trouva grâce ». Dans le français, lorsqu'il y a « mais » dans une phrase, ça veut dire qu'il y a une exception. Ça veut dire qu'il y a une élection. Ça veut dire qu'il y a une exception. Ça veut dire qu'il y a une élection. Autrement dit, lorsqu'il y a mais, il y a une élection. Il y a une exception. Ma prière pour toi est que Dieu t'accorde la grâce et que par cette grâce, tu sois sélectionné. Que tu sois sélectionné au nom de Jésus. Que tu sois sélectionné au nom de Jésus. Ça veut dire, malgré la colère que Dieu avait, malgré la fureur que Dieu avait, Noé, la grâce l'a rendu exceptionnel par une élection. Autrement dit, celui qui trouve grâce, il est sélectionné. Il est mis à part.
Il est mis à part. Il n'est plus comme les autres. Il est mis à part. Parce qu'il a trouvé grâce. Parce qu'il a trouvé grâce. J'aimerais, avec vous bien-aimés, vous donner ces 3 choses qui ont représenté, ou bien qui représentent la grâce dans la vie de Noé. Premièrement, c'est quoi la grâce? La grâce est une élection divine. 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 C'est la première des choses. La grâce est une élection divine. La grâce est un choix divin. Lorsqu'on parle de la grâce, on est en train de parler d'un choix divin. La grâce est une élection divine. Paul, il a dit aux Corinthiens, je suis ce que je suis par la grâce. Par grâce. Par grâce. Je suis ce que je suis par grâce. Je suis ce que je suis par grâce. Deuxièmement, la grâce est la manifestation de l'amour de Dieu. La grâce est la manifestation de l'amour de Dieu. Lorsqu'on parle de la grâce, on parle de la manifestation de l'amour de Dieu. Celui qui trouve grâce, c'est celui vers qui l'amour de Dieu est témoigné. Et la Bible déclare, Jésus-Christ nous a aimés avant la fondation du monde. Avant la fondation du monde. La grâce est la manifestation de l'amour de Dieu. Il est écrit dans Romains chapitre 8, verset 35, partie A. Qui nous séparera de l'amour de Dieu? C'est quoi la grâce? La grâce, c'est la manifestation de l'amour de Dieu. Celui qui trouve grâce, c'est celui vers qui l'amour de Dieu a été témoigné. Ma prière ce soir est que l'amour de Dieu te soit témoigné au nom de Jésus. Sur ta maison, que l'amour de Dieu te soit témoigné. Sur la vie de tes enfants, que l'amour de Dieu te soit témoigné. Sur la vie de ton couple, que l'amour de Dieu te soit témoigné. Là où tu travailles, que l'amour de Dieu te soit témoigné. Là où tu es présentement, pendant que tu me suis, que l'amour de Dieu te soit témoigné. Je prie que tu sois saisi par l'amour de Dieu. Bien-aimé, troisièmement, la grâce est une source. La grâce est source de notre salut. La grâce est source de notre salut. Tite chapitre 2, verset 11. Il est écrit, car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. La grâce est source de notre salut. Là où il y a la grâce, il y a une source. La grâce est source de notre salut. Et vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, la source est intarissable. La source est inépuisable. Celui qui trouve grâce, c'est celui qui marche avec la grâce d'une source. La grâce, source de notre salut, a été manifestée. La grâce, source de notre salut, a été manifestée. A été manifestée. C'est en cela que nous voyons, bien aimés, maintenant Noé vivre et expérimenter ces 3 choses que je viens de donner. Les 3 choses que je viens de donner, bien aimés, je répète, la grâce est une élection divine. Noé fut sélectionné. Noé, le choix de Dieu tombe sur lui. Deuxièmement, la grâce est la manifestation de l'amour divin. Jean chapitre 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique Jésus-Christ,
afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La grâce est la manifestation que Dieu m'aime. La grâce dans ma vie est la manifestation d'un amour divin. Troisièmement, j'ai dit, la grâce est source de notre salut. 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 Donnez-nous des cœurs, donnez-nous des cœurs. Donnez-nous des cœurs. La grâce est source de notre salut. Mais Noé trouva grâce. Pendant que Noé trouva grâce, alors que Noé trouve grâce, permettez, alors que Noé trouve grâce, bien aimé, Noé commence à parler aux gens de sa génération. Noé commence à annoncer aux hommes et aux femmes de sa génération. Noé commence à parler et annoncer aux hommes et aux femmes de sa génération. Qu'est-ce que Noé devait leur parler? Ou bien qu'est-ce que Noé était en train de leur parler? Bien aimé, vous devez savoir que ce n'était pas facile pour Noé. Vous allez vous rendre compte que là où Noé construisait l'arche, ce n'était pas à côté d'une eau navigable. C'était loin d'un lac. C'était loin d'une eau navigable. Mais Noé entre dans la folie de Dieu. Lorsque tu trouves grâce aux yeux de Dieu, Dieu te fait entrer dans sa folie de foi. La grâce m'amène à marcher dans la folie de foi. Noé commence à bâtir l'arche. Noé commence à bâtir l'arche. Bien-aimé, écoutez-moi. C'est trop facile de faire quelque chose que Dieu te demande de faire si au préalable tu ailles à voir quelqu'un avant toi faire la chose et réussir la chose. Ou même faire la chose et échouer la chose. Mais Noé, il n'a jamais vu quelqu'un avant lui. Que ce soit son père les mecs, que ce soit ses ancêtres, que ce soit ceux qui sont venus avant lui. Vous ne verrez nulle part quelqu'un reçoit l'instruction de la construction d'un bateau. De la construction d'un bateau. Celui qui trouve grâce aux yeux de Dieu, il entre dans la folie de Dieu. Il ne marche plus comme les hommes. Il ne parle plus comme les hommes. Il ne réfléchit plus comme les hommes. Il n'agit plus comme les hommes. Il ne parle plus comme des hommes. Il devient divin. Marabashata. Noé commence à bâtir l'arche sans avoir vu quelqu'un faire la même chose avant lui. Noé commence à bâtir l'arche sans avoir vu quelqu'un faire la même chose avant lui. Il n'a jamais vu quelqu'un bâtir l'arche. Il n'a jamais vu quelqu'un commencer à bâtir un gros bateau. Il n'a jamais vu ça. Deuxièmement, on ne bâtit pas un bateau loin d'un lac. On ne bâtit pas un bateau loin d'un lac. On bâtit un bateau à côté d'un lac. Mais Noé commence à bâtir un bateau loin. Les étudiants de la Bible précisent très bien qu'il a bâti le bateau. Donc l'écart ou bien la distance qu'il y avait entre le lieu où Noé construisait l'arche et là où il y avait un lac ou bien une eau navigable, il y avait des kilomètres et des kilomètres. Est-ce que vous me comprenez? C'est comme aujourd'hui, quelqu'un te dit, va bâtir un bateau à Bugarama. Mais tout en croyant que le lac Tanganyika va se remplir jusqu'à submerger Bujumbura, submerger les maisons, tout le monde,
jusqu'à atteindre à Bubugarama et là où il y a le bateau. Noé ne comprenait pas. Noé, en fait, je ne sais pas. En fait, Noé était entré dans la philosophie de Dieu. La grâce, celui qui trouve grâce entre dans un fonctionnement divin. Il ne fonctionne pas comme les hommes. Il ne fonctionne plus comme les hommes. Mais il commence à fonctionner comme Dieu. Il ne fonctionne plus comme les hommes. Mais il commence à fonctionner comme Dieu. Alors c'est ce qui fait que les gens de sa génération ont eu du mal à croire aux paroles de Noé. Parce qu'ils se disaient, ce que tu nous dis ne se fera pas. Ce que tu nous dis ne se réalisera pas. Ce que tu nous dis, je ne sais pas comment dire. Je ne sais pas comment dire. Je crois que les hommes et les femmes de son temps disaient, ce vieux, bon, comme il est déjà âgé, il est en train de vieillir, il y a quelque chose qui ne va plus dans sa tête. C'est la vieillesse. Mais pendant que Noé tapait les clous, Noé parlait. Pendant que Noé tapait le clou, Noé évangélisait. Mais ces gens-là ne croyaient pas. Ces gens-là n'entendaient pas. Ces gens-là ne saisissaient pas le message. Lorsque tu trouves grâce aux yeux de Dieu, sois prêt à marcher dans la folie divine. La grâce nous fait marcher dans la folie divine. La grâce nous fait marcher dans la folie divine. On ne marche plus comme des humains. Nous commençons à marcher comme des esprits. Nous commençons à marcher comme des esprits. Noé se retrouve face à une génération têtue. Des gens qui ne saisissaient pas. Des gens qui ne comprenaient pas. Des gens qui étaient dans des choses terre à terre. Alors que Noé était dans des choses spirituelles. Et la Bible précise, d'un coup comme ça, le déluge est venu. Et le déluge les a submergés. Qu'est-ce que Dieu t'a demandé de faire que tu n'arrives pas à faire? Qu'est-ce que Dieu t'a demandé d'entreprendre que tu n'arrives pas à entreprendre? Qu'est-ce que Dieu t'a demandé de faire que tu n'arrives pas à faire? Qu'est-ce que Dieu t'a demandé d'entreprendre que tu n'arrives pas à entreprendre? Celui qui trouve grâce aux yeux de Dieu marche dans les stratégies de Dieu. Celui qui trouve grâce aux yeux de Dieu ne parle plus comme des hommes. Il parle comme Dieu. Je crois qu'à un moment donné aussi, Noé, il s'arrêtait, se disait, bon, peut-être j'ai mal compris. Peut-être j'ai mal saisi le message. Peut-être il y a quelque chose qui ne marche pas bien dans ma tête. Peut-être qu'il se disait, je me dis, pendant qu'il était en train de taper les coups, tu vois qu'il se disait, ah, est-ce que vraiment il y aura un déluge? Est-ce qu'il vraiment il y aura un déluge? Non seulement qu'il n'a jamais vu quelqu'un avant lui construire l'arche, Noé n'a jamais vu un déluge avant lui. Il n'y a jamais eu une pluie qui est tombée, qui a rempli les mers, les lacs, jusqu'à se jeter, jusqu'à se déverser au rivage et submerger les maisons et les gens. Noé n'a jamais vu ça. Noé n'a jamais vu ça. Il n'a jamais vu ça. Mais vous voyez Noé entrer dans cette folie. Noé entrer dans cette folie. Écoutez, Dieu va faire quelque chose dans ta vie et tu te diras, est-ce que c'est vrai ou bien c'est faux? Est-ce que ça existe ou bien ça n'existe pas?
Je prie que Dieu le fasse dans ta vie au nom de Jésus. Je prie que tu entres dans la folie de la foi de Dieu. Je prie que tu entres dans la folie de la foi de Dieu. Je prie que tu entres dans la folie de la foi de Dieu. Je prie que tu entres dans la folie de la foi de Dieu. Je prie que tu entres dans la folie de la foi de Dieu. Je prie que tu entres dans la folie de la foi de Dieu. Donnez-moi de cœur. Donnez-moi de cœur, donnez-moi de cœur. Donnez-moi de cœur, donnez-moi de cœur. Donnez-moi de cœur. Noé engage sa vie. Noé engage toute sa vie. Noé engage toute sa vie à croire à des choses qu'il n'a jamais vu quelqu'un faire avant lui. Je prophétise sur toi. Je prophétise sur toi qui me donne beaucoup de cœur. Que Dieu te fasse entrer dans des choses que tu n'as jamais fait. Dans des choses que des hommes avant toi n'ont jamais fait. Des hommes et des femmes avant toi n'ont jamais fait. Je prie et prophétise sur toi. Comme il est écrit dans sa parole, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, l'oreille n'a jamais entendues, qui ne sont point montées dans le cœur de l'homme. Dieu les a réservées à ceux qu'il aime. Je prie que Dieu te les accorde au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Non seulement que Noé entre dans cette folie de foi, Noé entraîne aussi toute sa maison. Noé, il n'entre pas dans cette folie de foi. Et Noé n'entre pas dans cette folie de foi seul. Noé, il entre dans cette folie de foi avec sa femme, avec ses enfants, ses 3 fils, et les femmes de ses enfants. Oh man, karabasoto roboshata. Écoutez-moi. Ne ratez pas ça. Noé, non seulement qu'il entre dans la folie de la foi de Dieu, non seulement qu'il entre dans la folie de la foi de Dieu, Noé fait entrer dans cette même folie sa femme. Noé fait entrer, bien aimé, sa femme. Noé fait entrer dans cette folie de foi sa femme. Mais comment cette femme a cru en lui facilement? Une seule chose, la grâce que Noé avait trouvée. Lorsque tu trouves grâce aux yeux de Dieu, tu gagneras facilement la confiance des gens. Lorsque tu trouves grâce aux yeux de Dieu, tu gagneras facilement la confiance des gens. Je prie que cette année, tu gagnes la confiance des gens au nom de Jésus. Je prie que tu gagnes la confiance des gens cette année au nom de Jésus. Je prie que tu gagnes la confiance des gens cette année au nom de Jésus. Ah, merci beaucoup, Papa Yasser. Quand tu trouves grâce devant Dieu, tu gagnes la confiance des gens. Si... Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Lorsque tu trouves grâce aux yeux de Dieu, tu gagnes facilement la confiance des gens. Sa femme n'a pas cru en lui facilement, bien aimé. Vous savez, les femmes avec la logique. Vous connaissez les femmes avec la réflexion. Vous pouvez dire à son mari, attends, qu'est-ce qui te prend, monsieur Noé? Qu'est-ce qui te prend, mon mari? Comment tu peux te réveiller et me dire facilement que voilà, il y a un délice qui est en train d'arriver et ça sera la pluie qui va tomber
et voilà, ça va nous submerger. Voilà, Dieu m'a dit de construire l'arche, un bateau dans lequel nous allons nous réfugier, ainsi de suite. Mais comment sa femme croit en lui? Parce que Noé avait trouvé grâce. Je prie que tu trouves grâce aux yeux de Dieu et que par cette grâce, tu gagnes la confiance des gens au nom de Jésus. Marasedevai. 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 Je prie que cette année, tu gagnes la confiance des gens. Pour la marché que tu cherches, que tu gagnes la confiance des gens. Pour ce business, que tu gagnes la confiance des gens. Pour cet argent que tu cherches, que tu gagnes la confiance des gens. Pour cette porte que tu cherches, que tu gagnes la confiance des gens au nom de Jésus. Vous savez, il y a des endroits pour y accéder, il faut gagner la confiance de quelqu'un. Il y a des endroits pour y accéder, il faut gagner la confiance de quelqu'un. Ma prière que tu trouves grâce et que par cette grâce, tu gagnes la confiance des gens. Et que tu ne gagnes pas seulement la confiance de n'importe qui, que tu gagnes la confiance des grands. La femme, c'est une autorité dans une maison. La femme, c'est une autorité. Noé gagne la confiance auprès d'une grande personnalité. Noé gagne la confiance auprès d'une grande personnalité. Autrement dit, Noé gagne la confiance auprès d'une grande personne. Je prie et prophétise sur toi que tu gagnes confiance auprès des grands au nom de Jésus. Je prie que tu gagnes confiance auprès des grands. Auprès des grandes femmes, auprès des grands hommes. Que tu gagnes confiance au nom de Jésus-Christ. Que tu gagnes confiance au nom de Jésus. Que tu gagnes confiance. Lorsque tu trouves grâce aux yeux de Dieu, tu gagneras facilement la confiance des grandes personnalités. La confiance des grandes personnalités. Les gens vont croire en toi. Les gens vont croire en ce que tu dis. Les gens vont croire en ce que tu vends. Les gens vont accepter facilement tes articles. Les gens vont consommer tes articles. Les gens vont croire en tes paroles. Lorsque tu trouves grâce aux yeux de Dieu, tu gagnes facilement la confiance des grands. Première personne, Noé gagne la confiance de sa femme. La femme, c'est une autorité, comme je vais te le dire, dans une maison. La femme, c'est une autorité. Autrement dit, prophétiquement, celui qui trouve grâce, il gagne la confiance des grands. Je prie que tu trouves faveur, que tu gagnes confiance des autorités. Que tu trouves faveur des grands. Que tu trouves faveur auprès des grands. Deuxièmement, lorsque tu trouves grâce aux yeux de Dieu, tu gagneras la confiance des tiens. Tu gagneras facilement la confiance des tiens. Deuxièmement, Noé gagne la confiance de ses 3 enfants. Noé gagne la confiance des tiens. Pardon, sorry. Pardon, Noé gagne la confiance des siens. Ma prière est que tu trouves grâce aux yeux de Dieu et que par cette grâce, tu gagnes la confiance des siens. Pardon, que tu gagnes la confiance des tiens. Les siens, les tiens. Excusez-moi. Alléluia. Alléluia. Noé gagne la confiance de Sem, Cham et Japheth. Demain, j'entrerai en profondeur, ne ratez pas. Demain, j'entrerai en profondeur, ne ratez pas. Alléluia. Les siens et les tiens. Donnez-moi de cœur, donnez-moi de cœur, donnez-moi de cœur. Donnez-moi de cœur, donnez-moi de cœur. Donnez-moi de cœur, donnez-moi de cœur, donnez-moi de cœur. Tu gagneras la confiance des tiens. Alléluia. Gaga du ciel, que Dieu te l'accorde au nom de Jésus-Christ. Je prie que Dieu te l'accorde au nom de Jésus.
Maman Falène, que Dieu te l'accorde au nom de Jésus. Fiston Ouimana, que Dieu te l'accorde au nom de Jésus. Crispin Holy Dieu donné, que Dieu te l'accorde au nom de Jésus. Gagnez la confiance des grands. Gagnez la confiance des vôtres. Crispin dit un sourire prophétique. Aïe, aïe, aïe. Alléluia. Tu gagneras la confiance des grands. Tu gagneras la confiance des tiens. Voilà. Tu gagneras la confiance des tiens. Tu gagneras la confiance des tiens. Que Dieu te l'accorde au nom de Jésus. Tu gagneras la confiance des tiens. Troisièmement, Noé gagne la confiance. Ça c'est fort. Ça c'est fort. Donnez-moi des cœurs pour que je puisse dire ça. Donnez-moi beaucoup de cœurs pour que je puisse dire ça. Donnez-moi beaucoup de cœurs pour que je puisse dire ça. Donnez-moi beaucoup de cœurs. Merci papa Delphin, que Dieu te bénisse. Donnez-moi beaucoup de cœurs. Philémon Josh, que Dieu te l'accorde au nom de Jésus. Gagnez la confiance des grands. Gagnez la confiance des tiens. Voilà. Troisièmement, Noé trouve grâce aux yeux de Dieu. Et par cette grâce, Noé, il a gagné la confiance des grands. Ça veut dire sa femme. Il a gagné la confiance de ses 3 enfants. Sem, Cham, Japhet. Ça veut dire par la confiance des tiens, des siens, des miens. Troisièmement, Noé gagne la confiance de ceux qui ont confiance aux siens. Pourquoi? Parce que Sem, Cham et Japhet avaient des femmes. Et les femmes de ses enfants n'étaient pas les enfants directs de Noé. C'était des enfants, c'était les femmes de ses enfants. Celui qui trouve grâce aux yeux de Dieu gagne la confiance de ceux qui ont confiance en ceux qui ont confiance en toi. Come on. Celui qui trouve grâce aux yeux de Dieu gagne la confiance de ceux qui ont confiance. De ceux qui ont confiance. Ah, c'est compliqué. De ceux qui ont confiance. Gagne, celui qui trouve grâce aux yeux de Dieu gagne la confiance de ceux qui ont confiance en toi. Wow, merci beaucoup. Celui qui trouve grâce aux yeux de Dieu gagne la confiance de ceux qui ont confiance en toi. Ah, celui qui trouve grâce aux yeux de Dieu gagne la confiance de ceux qui ont confiance en toi. Je vous aime beaucoup, que Dieu vous bénisse. Je vous aime beaucoup, que Dieu vous bénisse. Aïe, 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 aïe. Celui qui trouve grâce aux yeux de Dieu gagne la confiance des grands. Ça veut dire la femme de Noé. Deuxièmement, celui qui trouve grâce gagne la confiance des siens. Sem, Cham et Japhet. Troisièmement, celui qui trouve grâce gagne la confiance de ceux qui ont confiance en toi. Merci beaucoup. Je vous aime. Ah. Gagne la confiance de ceux qui ont en ceux qui ont connaissance en toi. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Wow. Alléluia. Voilà.